Tu t'es déjà demandé pourquoi ton partenaire te dit « je t'aime », mais que malgré tout, tu ressens un vide à l'intérieur? On grandit en croyant que ces 3 mots sont la preuve ultime de l'amour. Mais alors, pourquoi parfois ils ne suffisent pas? Aujourd'hui, on va parler des « je t'aime », vides de sens, de comment ils sont utilisés à toutes les sauces et pourquoi ce ne sont pas les mots qui, mais bien les gestes qui les accompagnent. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment reconnaître quand un « je t'aime » n'a plus de valeur et pourquoi les actions en disent toujours plus long que les paroles. Suis-moi sur les réseaux sociaux, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour plus de conseils sur les relations. Et reste bien jusqu'à la fin car je t'ai préparé un outil gratuit pour tester la vitalité que tu as dans ton couple. Pourquoi on pense que dire « je t'aime » est suffisant? On nous a appris que ces 3 mots sont la preuve d'un amour ultime. Dans les films, tout se résout avec un « je t'aime ». Un couple se dispute, « je t'aime ». Une infidélité, je t'aime. Est-ce vraiment suffisant? Quand un je t'aime peut devenir vide de sens, quand il est utilisé par habitude. Tu as déjà entendu un je t'aime dit mécaniquement sans émotion, comme un automatisme, un réflexe, quand il sert à éviter une dispute. Beaucoup de gens disent je t'aime pour calmer une tension, comme une carte magique qui serait censée tout effacer. Mais si derrière il n'y a pas de changement, est-ce que ça compte vraiment? Quand il n'est pas accompagné d'actions concrètes, un je t'aime sans preuve, sans geste, sans attention, ça reste juste des mots. Ce qui compte, c'est ce que la personne fait pour toi au quotidien. Pourquoi a-t-on besoin de plus que des mots? L'être humain ressent l'amour à travers les actes. Les gestes créent une connexion émotionnelle réelle. Nos expériences passées influencent la façon dont on perçoit les « je t'aime ». Les preuves d'amour qui comptent plus que les mots. 1. Être présent dans les moments difficiles. Les actes de soutien sont bien plus puissants qu'un simple « je t'aime ». 2. Les attentions au quotidien. Les petites choses comme se souvenir de ton café préféré, t'écouter parler de ta journée, c'est un vrai « je t'aime » en action. 3. Le respect des besoins de l'autre. Un « je t'aime » qui a du poids quand il s'accompagne d'efforts concrets pour faire fonctionner la relation. Si tu trouves ce message important, aime et partage cette vidéo. Et dis-moi en commentaire, as-tu déjà ressenti un « je t'aime » qui n'était pas suffisant? Comment donner plus de valeur à un « je t'aime ». Accompagner ces mots avec des actions concrètes. Dire « je t'aime », c'est bien. Mais montrer « je t'aime », c'est encore mieux. Exprimer son amour selon le langage d'amour de son partenaire. Parce que ce qui touche l'un n'est pas forcément ce qui touche l'autre. Être cohérent. Dire et faire doivent être un « je t'aime » doit être suivi d'un geste qui te le confirme. Sinon, ça ne reste qu'un mot en l'air. Fais le test de vitalité pour découvrir quelle est celle-ci dans ton couple. Pour savoir si ton couple fonctionne sur des bases solides, tu retrouveras le lien dans la barre de description. Un « je t'aime » doit être ressenti et accompagné d'action. Un vrai « je t'aime » se construit dans le quotidien à travers des attentes et des preuves d'amour concrètes. Et toi, as-tu déjà eu l'impression qu'un « je t'aime » ne suffisait pas? Partage ton expérience en commentaire et on en parle ensemble. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo où on parlera des 5 langages de l'amour et comment les utiliser pour mieux communiquer tes émotions. Et pour te remercier d'être resté jusqu'ici, télécharge mon test gratuit de vitalité dans ton couple. Il est disponible dans la barre de description. À très bientôt et surtout, souviens-toi, un « je t'aime » a plus de valeur quand il est démontré par des gestes sincères. Bye bye!